Tanguay électronique, en première ligne. On parle de capitale au stade municipal. Pour les fans du junior, on parle des remparts. On manque pas une victoire du rouge et or. À l'esprit sportif, on aime le sport. À tous, bon mercredi, bienvenue à l'Esprit sportif. Un peu plus tard dans l'émission, il sera question des Olympiades spéciaux qui auront lieu à Lévis du 6 au 8 mars prochain. D'abord, parlons de ski acrobatique. À 26 ans, Audrey Robichaud en est déjà à sa 11e saison sur l'équipe nationale de ski acrobatique. On parle de boss. Et samedi dernier, elle a remporté un 6e podium en carrière en terminant 3e lors de la Coupe du monde de Val-Saint-Côme. Go! Audrey Robichaud, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci. De retour à peine des Laurentides où avait lieu la Coupe du monde. Comment on se sent après avoir gagné ce podium, cette médaille de bronze? On dirait que je suis encore sur un nuage. On dirait que je ne réalise pas vraiment ce qui s'est passé, mais on se sent très bien en général. L'attente a été longue, hein, 2 ans. Oui, c'est ça. 2 ans, c'est pas idéal, mais quand ça vient, c'est encore plus spécial. Ça a été pratiquement parfait. J'avais des entraînements qui étaient super bons durant la semaine, donc je me sentais quand même prête. C'est sûr que la piste n'était pas facile à Val-Saint-Côme, mais ouais, avec une 3e place, je peux pas demander mieux. Tu avais une bonne saison jusqu'à maintenant. Oui, c'est ça. J'étais tout près du podium souvent. Des 6e, des 7e places. Donc, j'avais vraiment l'impression que c'était vraiment... c'est sur le bord d'arriver, là. C'est motivant de monter sur le podium. Ça, ces résultats-là, est-ce que c'est ça qui peut te faire continuer dans le sport? C'est sûr que ça fait du bien, tu sais, monter sur le podium. Ça donne un peu d'énergie aussi. C'est encourageant en même temps. C'est sûr que le ski acrobatique, c'est difficile. C'est un sport qui est très physique, donc on verra si le corps suit, en fait. C'est plus ça. C'est sûr que dans les dernières années, j'ai eu quelques blessures, mais rien de trop gros. Mais j'aime vraiment ça encore. Fait que je sais pas encore si je vais continuer ou pas, mais je pense qu'on va le savoir plus à la fin de l'année. C'est celle qui a plus d'expérience dans l'équipe féminine. Oui, mais en fait, de l'équipe canadienne au complet, moi, je suis la plus vieille. Oui, c'est ça, la plus expérimentée. Est-ce que tu as un rôle à jouer comme ça, comme avec les Sœurs du Four-Lapointe? Est-ce que vous êtes une belle gang ensemble? Est-ce qu'il y a une belle chimie? Non, mais moi, je suis, tu sais, même si je suis la plus vieille, moi, je joue pas le rôle de la mère dans le groupe. Non, pas en tête, là, je suis... je vis pas le fait que je dois materniser tout le monde, là, pas du tout. Là. La chimie est bonne entre les filles. On voit que les gars, c'est un clan, les filles, la même chose. Mais regarde, moi, je te dis qu'avec les filles avec qui je m'entraîne, je sais pas si tu as vu les images un peu du week-end dernier avec les filles qui sont arrivées avec des ballons. Mais avec ces filles-là, je te dirais que eux, je les considère beaucoup comme mes sœurs parce qu'on s'entraîne tout le temps ensemble. On est 8 ensemble, on habite ensemble tout le temps, on voyage ensemble. Puis je te dirais que la chimie avec ces filles-là, c'est vraiment comme familial. Tu sais, on se parle de tout, on se dit tout. Quand on s'entraîne, c'est comme une petite rivalité, mais en même temps, c'est très sain, là. Beaucoup de succès chez les gars, beaucoup de succès chez les filles. L'équipe canadienne de boss, elle est quand même très, très forte cette année. Oui, je pense que c'est du jamais vu. Je te dirais que dans les dernières compétitions, on a fait plus la moitié des podiums. Je sais pas vraiment les statistiques, mais je pense qu'on a eu 50 des podiums depuis le début de l'année au championnat du monde aussi. Donc, c'est vraiment du jamais vu, là. On est vraiment, les Canadiens, on est très dominants cette année. On l'était aussi avant, mais on dirait que c'est plus marquant maintenant, là.
Comment tu vois le reste de la saison pour toi? Il reste encore plusieurs Coupes du Monde. Oui, il en reste 3, donc j'espère que je vais continuer sur ma lancée, puis pour les prochaines Coupes du Monde, faire d'autres podiums. Et à la fin de la saison, est-ce que tu te remets en question? Est-ce que tu remets en question l'année suivante? Comment ça fonctionne? Oui, c'est certain qu'à la fin de chaque saison, je fais un petit bilan pour voir les pour, les contre, si ça me tente encore, si j'ai encore du fun, si j'ai encore la motivation, parce que ça, c'est le plus important, la motivation, parce que tu peux continuer à faire du ski, mais la motivation n'est pas nécessairement là. Mais depuis les Olympiques, je te dirais que je suis encore sur un nuage. Donc, la motivation est encore là. J'ai encore l'impression que je peux m'améliorer. Donc, pour moi, si je me sens encore comme ça à la fin de la saison, mais pourquoi pas replonger pour une autre hiver. Et peut-être les Olympiades en Corée? Ça, on verra. Merci beaucoup. Merci. Après la pause, golf d'hiver et olympiques spéciaux. On revient dans 3 minutes 30. Oui, même en plein hiver, on peut jouer au golf. Oui, il y a le golf intérieur, mais également du golf extérieur. Ça se passe au club métropolitain et Jonathan Fournier est allé essayer ça pour nous. D'où est venue l'idée de faire un golf d'hiver à Québec? Bien, en fait, c'est l'idée de Tony Lévy, qui est gestionnaire ici, et du Club Rotary de Saint-Nicolas, qui ont mis ça en collaboration pour faire un projet jamais vu, en fait, à Québec. À Québec même, c'est le premier. Bien sûr, ça s'apparente au golf, c'est les mêmes règlements ou à peu près? Oui, tout à fait, à quelques exceptions même. En fait, ici, on joue avec 3 bâtons. C'est un 9 trous par 3. Et puis, les balles sont oranges, donc, mais sinon, c'est les mêmes règlements. C'est un sport qui s'adresse à qui? Bien, en fait, à toute la famille. On a le 9 trous, évidemment, de golf également. Et puis, on a aussi un petit 9 trous de frisbee pour les enfants les plus jeunes, pour qu'ils puissent s'amuser aussi en même temps que les parents. La fin de semaine, beaucoup les familles. Et en semaine, on accueille également les groupes corporatifs pour les tournois, quelque chose de très différent. C'est toujours en fonction de la température à partir de 8h30, vendredi, samedi, dimanche. Et puis, jusqu'à la fin de la journée, selon la luminosité. Les surfaces sont tapées avec de la machinerie. Oui, effectivement. En fait, le terrain est entretenu quelques fois par semaine. Et donc, pas besoin de raquettes, pas besoin de ski de fond. On est directement sur la neige. Qu'est-ce qui est le plus le fun dans le golf d'hiver? Jouer dehors, définitivement. On a beaucoup de clients qui sont incertains la première fois puis qui rembarquent pour un deuxième neuf après un bon chocolat chaud. Donc, on invite les gens de Québec à l'essayer? Oui, bien effectivement. Première année cette année et puis ça vaut vraiment la peine d'essayer. La Ville de Lévis et ses partenaires se préparent à recevoir du 6 au 8 mars prochain les Jeux provinciaux d'hiver 2015 d'Olympiques spéciaux. Une grande première dans la région de Québec. 550 athlètes de 15 régions du Québec se donneront rendez-vous à Lévis et compétitionneront dans cette discipline. C'était important pour vous de vous impliquer dans ces Olympiques spéciaux? Oui, c'était très important. Premièrement pour la Ville de Lévis, parce que la Ville a déposé il y a quelques années sa candidature. Ils ont été sélectionnés, puis avec raison, par les Olympiques spéciaux pour recevoir cette compétition. Et pour moi également, mais je pense que c'est une continuité dans l'effort qu'on fait d'encadrer les jeunes et les moins jeunes qui ont une différence. Puis on s'implique beaucoup avec la Fondation depuis 20 ans, partout dans l'est de la province. Puis recevoir chez nous, ici à Lévis, au-dessus de 550 personnes, 360 personnes qui vont participer, athlètes qui vont participer au jeu, je trouve ça formidable. Puis c'est une occasion pour la population également de se rendre très, très fiers des sites de compétition puis des athlètes qui vont venir ici représenter leur région. Depuis le regroupement des municipalités, donc de la formation de la Grande Ville de Lévis en 2011, c'est le plus gros événement sportif, donc 550 athlètes et accompagnateurs pour les Olympiques spéciaux et surtout une réussite exceptionnelle avec la présidence d'honneur de Jacques Tanguay, où on est arrivé avec un budget qui ne dépasse pas les 300 000 50 000 d'investissement de la Ville. Donc, ça veut dire que ces gens-là sont allés chercher 250 000 dans le milieu.
Ici au Québec, on fait 17 sports. Au Canada, on a 38 000 athlètes comme Mélanie. C'est une très grosse compétition, puis ça les prépare. Certains d'entre eux iront aux Jeux canadiens, finalement à Corner Brook, l'année prochaine, et certains d'entre eux pourront même aller aux Jeux mondiaux en Autriche, donc en 2017. Exact. Quelles sont les disciplines? 7 disciplines. Donc, on a essentiellement ski de fond, ski alpin, patinage artistique, patinage de vitesse, curling, hockey intérieur, ainsi que raquette. À côté de vous, une athlète émérite des Olympiques spéciaux qui a même participé à des mondiaux. Exact. Mélanie, c'est une fille dont on est très fière, finalement. Donc, c'est l'ambassadrice de la région ici, mais c'est aussi l'athlète de l'année en 2014. Hein, Nathalie? Oui. C'est ça. Donc, qui est une fille qui nage l'été, donc c'est une nageuse, et qui fait du ski de fond l'hiver. Et donc, elle va participer à 3 épreuves en ski de fond. C'est quoi les 3 épreuves que tu vas faire? Les 3 épreuves, je vais faire 1 km, 100 km et 500 mètres. C'est important pour eux de se développer le sport parce que ça leur permet d'acquérir toutes sortes d'apprentissages, finalement, non seulement de se développer physiquement, mais de comprendre les règles du jeu, de respecter les règlements, de développer un esprit sportif. Mais c'est aussi important aussi d'avoir des gens qui les applaudissent parce que ce sont comme nous, ils voient les choses à la télévision, puis ils voient qu'une grande compétition, c'est beaucoup de monde qui nous encourage. Donc, c'est pour eux important de voir des gens qui crient le long des trucs pour les encourager. Ça les motive beaucoup à pousser au maximum parce que quand on s'entraîne, on le sait tous, les entraîneurs, durant des années, s'entraînent seuls avec leur entraîneur autour d'une piste. Et donc, les encourager lors de ces jeux-là, ça va être une grande motivation. Merci, bon succès. Merci beaucoup. Et première journée de la 56e édition du Tournoi international de hockey Pee-Wee de Québec, la dernière dans l'actuel Colisée. 10 rencontres étaient au programme. Au total, 120 matchs sont à l'affiche, sans compter les dizaines qui seront disputées lors du tournoi de la deuxième chance qui se déroule à l'Arpidrome de Charlebourg. Mais le sujet qui retenait également l'attention au Colisée aujourd'hui était la visite de Gary Bettman à Las Vegas et le dossier du retour des Nordiques dans le nouvel amphithéâtre. À mon idée, à moi, il y a une carte cachée. Ils veulent pas trop se prononcer. Ils attendent la dernière minute. Quand la saison va finir, pour l'annoncer, qu'on va avoir une équipe. Parce que l'Ouest, il faut qu'il balance les équipes. Automatiquement, là, Québec va venir dans 2 ans, 3 ans. Voilà pour l'Esprit sportif en ce mercredi. Je vous rappelle que vous pouvez revoir toutes nos émissions en vous rendant sur le site Facebook L'Esprit sportif. Bye bye, à demain.